D'abord, peut-être, je vais commencer par faire un topo très rapide sur toutes les voies d'accès pour devenir ingénieur. Parce que finalement, c'est ingénieur, c'est une profession qui a la vogue, qui a le vent en poupe, mais savez-vous qu'il y a énormément de voies, de filières qui permettent de devenir ingénieur. Très rapidement, et sans rentrer dans trop de détails, mais quand même un petit peu, quelles sont ces différentes voies? Il y a les deux voies royales qu'on connaît et qu'on connaît très bien. D'une part, après le bac, partir en classe préparatoire. C'est 2 années de formation scientifique de haut niveau avec des maths, de la physique, des sciences industrielles. Et à l'issue de ces 2 années ou 3, on peut redoubler la 2e année. À l'issue de ces 2 ou 3 ans en classe préparatoire, on passe des concours d'écoles post-bac. Ça peut être des écoles très élitistes, comme les écoles de Polytechnique ou encore les écoles centrales ou des écoles un peu moins élitistes comme les concours qu'on appelle CCP, E3A. Donc ça, c'est la première voie d'accès, 2 ou 3 ans de classe prépa, et puis des concours. Deuxième voie d'accès qui est très connue, très répandue, c'est les écoles d'ingénieurs qu'on dit écoles d'ingénieurs post-bac. Là, comment ça fonctionne? C'est très simple. Sur Parcoursup, vous passez différents concours. Il y en a beaucoup. Le concours Puissance Alpha, on pourra y revenir. Il y en a d'autres de ces concours. Vous passez des concours. Vous avez parfois, mais pas tout le temps, des euros de motivation. Et puis, vous savez si vous êtes pris ou pas. Donc ça, c'est pour intégrer des écoles d'ingénieurs post-bac, mais il y a d'autres voies, un peu plus originales. Une de ces voies, ça peut être de faire un BTS, brevet de technicien supérieur. C'est des formations très professionnalisantes. Vous faites 2 ans de BTS. Après, vous avez la possibilité soit de candidater directement dans une école, soit de passer par une classe préparatoire ATS, qui sont des formations qui permettent d'acquérir un socle solide de compétences scientifiques. Donc ça, c'est une des voies d'accès. Autre voie d'accès qui est très répandue, c'est de partir dans des DUT, des diplômes universitaires technologiques, qui vous permettent en 2 ans d'acquérir là aussi des compétences à la fois très techniques et puis qui restent un petit peu théoriques. Et à l'issue d'un DUT, vous avez plusieurs options. Vous pouvez intégrer une école d'ingénieurs qui recrutent sur dossier. Il y a aussi certains concours d'écoles d'ingénieurs très réputés qui sont aussi réservés à ces profils de DUT. Donc ça, c'est une autre voie d'accès. Et puis une dernière voie d'accès, comme si c'était pas suffisant d'en avoir autant pour devenir ingénieur, c'est de passer par la fac, les universités. On peut faire une licence en sciences, une licence en mathématiques, une licence en physique et à l'issue candidater à des écoles d'ingénieurs.